Salut les amis, ravi de vous retrouver pour la seconde tier list dans l'Overcutter F1, tier list où l'on va donc classer les 24 circuits du calendrier 2025 de Formule 1. Pour cela, il y a plusieurs critères, comme la piste en tant que telle, son histoire, ce qu'elle représente et symbolise, l'environnement autour du circuit ou encore une certaine sensibilité personnelle. D'une certaine manière, je vais davantage juger le Grand Prix que simplement la piste. Alors je rappelle qu'une tier list est totalement subjective, donc évidemment qu'il y aura des désaccords, mais n'hésitez pas à partager vos avis là-dessus dans les commentaires, tout en restant respectueux et bienveillant. Cette tier list sera composée de 5 catégories, les GOAT, autrement dit mes intouchables, très bons circuits, autrement dit un circuit que j'apprécie énormément, mais pas suffisamment pour le mettre dans la catégorie GOAT, bons circuits, des pistes que j'apprécie sans plus, acte de présence, c'est la version policée d'on s'en fout, et puis la dernière catégorie qui sera au revoir. Au revoir. Catégorie pour des circuits qui selon moi n'ont pas la place dans le calendrier de la Formule 1. Alors on va donc suivre l'ordre du calendrier. Et l'on débute par le Grand Prix d'Australie, à savoir l'Albert Park. Alors le circuit de Melbourne, je vais le placer dans la catégorie bon circuit. C'est un circuit semi-urbain plutôt intéressant, les courses peuvent y être agréables, le cadre d'ailleurs est plutôt pas mal, tout autour du lac, et d'un point de vue personnel, s'il n'est pas au calendrier, ça me ferait quand même quelque chose. C'est donc pour cela que je ne l'ai pas placé dans la catégorie acte de présence. Donc pour moi, bon circuit, c'est la catégorie parfaite pour l'Albert Park. Deuxième Grand Prix de la saison, à savoir le Grand Prix de Chine. Alors avoir le millième Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 sur le circuit international de Shanghai est à mon sens une véritable anomalie. Alors dans mon choix, le circuit de Shanghai va payer son absence entre 2020 et 2023 inclus, soit 5 saisons de suite sans Grand Prix de Chine. Alors même si la piste est cool, variée, avec des sections lentes, comme le virage en escargot, et des zones rapides, notamment dans le secteur 2, le cadre shanghaïen à mon sens ne joue pas en sa faveur, avec une véritable sensation de vide. Tous ces éléments font que le circuit international de Shanghai sera pour moi dans la catégorie acte de présence. Troisième circuit du calendrier, et il s'agit de Suzuka. Alors pour le tracé nippon, j'ai décidé de le placer bien évidemment dans la catégorie GOAT, c'est pour moi un historique de la Formule 1, qui est quand même présent seulement depuis 1987, mais on y a quand même vécu des moments mémorables. On peut repenser bien sûr aux différentes batailles Prost-Senna, les titres obtenus par Michael Schumacher, et enfin la folle remontée de Kimi Räikkönen en 2005. C'est une piste magnifique, notamment le premier secteur avec les S, il y a de nombreux virages mythiques, comme le 130R, et beaucoup de virages à très haute vitesse. Alors c'est un circuit de qualification, qui peut être très spectaculaire dans cet aspect, mais qui l'est beaucoup moins d'ailleurs en course. D'ailleurs l'édition de 2025 ne restera pas dans les annales. Mais en plus Suzuka est un tracé très atypique, notamment dans sa forme, puisqu'il s'agit d'un circuit en 8. Tout ça fait que pour moi le tracé nippon doit forcément être dans la catégorie GOAT. Quatrième course de la saison, il s'agit du Grand Prix à Bahreïn, dans le désert de Sakhir. Alors présent depuis 2020 dans le calendrier de la Formule 1, je trouve que le circuit bahreïni a su se faire une véritable place dans le calendrier de la discipline. Et c'est l'un des rares circuits du Moyen-Orient qui a su proposer quelque chose de différent. C'est une piste complète, vallonnée, et il y a, je trouve, cette sensation de piste naturelle. Ce n'est pas un circuit parking, du moins c'est l'impression qu'elle nous donne, alors qu'à la base, il a été construit en plein désert. C'est d'ailleurs un tracé très intéressant et très complet, avec des sections rapides et lentes, ce qui a valorisé, et bien sûr, il y a eu de nombreux faits marquants sur ce tracé. On peut d'ailleurs penser au duel homérique entre Hamilton et Rosberg en 2014, et de même en 2022 entre Leclerc et Max Verstappen. Tous ces éléments font que pour moi le tracé de Sakhir reste quand même un bon circuit, et c'est pour cela que je le mets dans cette catégorie. Passons donc à Jeddah, 5e manche de la saison 2025 de Formule 1, et il s'agit d'un circuit à très haute vitesse. Et c'est d'ailleurs assez antinomique de dire haute vitesse et urbain, ce qui pose d'ailleurs la question de la dangerosité de la piste. Mais si on exclut cet aspect, à mon sens Jeddah est une piste assez spéciale. C'est à mon sens un véritable circuit de pilote, et surtout de confiance. Ajoutez à cela que Jeddah est un tracé très télégénique. On peut d'ailleurs penser au duel en 2021 en qualif entre Verstappen et Hamilton qui illustre parfaitement bien ce côté télégénique. C'est un circuit qui, à mon sens, magnifie la réalisation TV et nous procure véritablement cette sensation de vitesse entre les murs. C'est pour cela que j'ai décidé de placer le circuit saoudien dans la catégorie très bon circuit. Sixième course de la saison, il s'agit du Grand Prix de Miami.
et je ne suis pas vraiment excité à l'idée que ce tracé sera présent au calendrier de la Formule 1 jusqu'en 2041. Pour autant, la piste n'est pas mauvaise, avec notamment le secteur 1 très rapide, avec les différents enchaînements qui pourraient donner au tracé floridien un certain style, une section lente dans le secteur 2 pas mal, mais le problème pour moi c'est que c'est tout simplement un parking. Et voir toute une discipline se comporter comme si c'était la course la plus mythique de la Formule 1, alors que non, eh bien ça donne une opinion de ma part plutôt négative. Malgré tout, pour un parking, c'est quand même pas mal. C'est pour ça que je place le circuit de Miami dans la catégorie acte de présence. Et on passe donc à Imola. Et je ne vais pas tourner autour du pot, mais j'ai placé le circuit italien dans la catégorie au revoir. Alors certes, le tracé est vraiment plaisant, surtout en qualification, mais honnêtement les courses ne sont pas folichonnes. Et même si la première édition à Imola a eu lieu en 1980, ce qui peut donner un côté historique au tracé, eh bien dans mon jugement, il paye son absence de 2006 à 2020. Alors j'étais plutôt content de revoir Imola en 2020, mais il serait resté au placard, ça aurait été parfait. Alors après Imola, place à Monaco. Et pour moi, Monaco, c'est le circuit de qualification par excellence. C'est une piste qui va défier les pilotes et où l'erreur sera interdite. C'est en plus un historique de la Formule 1, puisqu'il est présent dans le calendrier de la discipline depuis 1950. Et à la différence d'Imola, sa présence en F1 a été non-stop excepté 2020, et dans ma perception, ça change tout. Comme Jeddah, c'est un circuit télégénique, où l'on y voit les pilotes flirtant avec les rails, ce qui donne d'ailleurs une dimension assez spectaculaire au tracé. Bien sûr, les courses ne sont pas mémorables, mais ce statut d'historique, le prestige de remporter Monaco font que je le place en GOAT. Imola coupable, Monaco innocenté. Alors, 9ème course de la saison, il s'agit du circuit de Barcelone, tracé qui avec Monaco et Imola est devenu d'ailleurs la tête de turc des fans de F1. Circuit complet mais insipide, des siestes dominicales, bref Monaco n'a plus trop la cote, et son départ du calendrier de la discipline semble inévitable. Pour autant, je ne vais pas totalement rejoindre la vindicte populaire, donc je le mets dans acte de présence, puisque le tracé reste malgré tout intéressant et à mon sens c'est à valoriser, avec en plus quelques moments mémorables, et l'on peut d'ailleurs penser à la victoire de Pastor Maldonado en 2012. Alors, 10e manche de la saison 2025 de Formule 1, et il s'agit du Grand Prix du Canada sur le circuit Gilles Villeneuve, piste que j'ai placée dans la catégorie bon circuit. C'est un circuit semi-urbain, qui a donc une certaine spécificité, c'est d'ailleurs un circuit stop and go, avec de grandes accélérations et de gros freinages, une piste qui va d'ailleurs solliciter les freins, et son ancienneté plaide dans sa faveur, puisque la première édition a eu lieu en 1978. Le cadre est d'ailleurs plutôt beau, puisque la piste a été construite sur l'île Notre-Dame, à Montréal, et il y a en plus un virage mythique, à savoir le fameux mur des champions. Donc tout ça fait que bon circuit pour moi c'est la bonne catégorie. Bon circuit également pour le Red Bull Ring en Autriche. La piste est assez courte, ce qui permet d'avoir des écarts assez serrés notamment en qualification. La piste est vallonnée et se trouve dans les bois, donc ce cadre autrichien est assez plaisant à voir. Ça en fait d'ailleurs une piste assez agréable, et il y a en plus pas mal de lignes droites où dépasser peut être possible. Donc pour moi, bon circuit, c'est la catégorie appropriée pour le circuit de Spielberg. Et nous sommes enfin à la mi-saison, 12e course de la saison à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, et bien évidemment pour moi Silverstone sera dans la catégorie GOAT. C'est tout simplement le berceau de la Formule 1, un historique présent depuis 1950 sous différentes formes, mais ces divers changements de circuit n'ont pas impacté le charme qu'a Silverstone. C'est un circuit d'ailleurs à dominance rapide, avec ses nombreux virages à haute vitesse, et l'on peut notamment penser au mythique enchaînement Maggots, Beckett et Chapelle, et les courses là-bas elles sont souvent très bonnes. Donc pour moi Silverstone c'est GOAT. GOAT également pour le circuit de Spa-Francorchamps. Alors contrairement à Silverstone, Spa était bien plus intermittent, même si la première édition a également été en 1950. Des absences dans le calendrier qui auraient pu d'ailleurs impacter mon jugement. Mais le toboggan des Ardennes est un tracé à part. Circuit rapide, très vallonné en pleine forêt des Ardennes, des conditions climatiques imprévisibles et surtout des sections mythiques comme l'enchaînement au rouge Rédillon, d'autres virages comme la Source, ou encore Blanchimont. Une piste magnifique chargée d'histoire, bien évidemment que ces critères font que le circuit belge doit être dans la catégorie GOAT. Ce qui ne sera pas du tout le cas de l'Hungaroring. Et d'ailleurs je n'arrive pas à comprendre comment le circuit hongrois
est au calendrier depuis 1986 et qu'il n'y ait pas eu de débat profond sur sa présence en Formule 1. Le tourniquet hongrois me donne des maux de tête, donc pour moi ce sera au revoir. Très peu de courses exceptionnelles, du fait d'une piste étroite, peu de zones pour doubler, ça reste potentiellement un circuit intéressant dans l'exercice de tour rapide, mais d'un point de vue purement personnel, il me manque des petites choses pour le placer un peu plus haut. Alors j'ai sauvé le soldat barcelonais, mais je ne sauverai pas celui hongrois. Alors place à Zandvoort, et ma réflexion sur le Hungaroring pourrait très bien s'appliquer au tracé néerlandais. Mais Zandvoort a un côté circuit old school et ça donne un certain charme que Budapest n'a pas. Et bien évidemment que la présence de Max Verstappen rend le cadre assez exceptionnel. Et il faut quand même garder des circuits moins spectaculaires pour avoir de la variété. Donc acte de présence pour moi, même si j'étais à la limite du au revoir. 16e Grand Prix de la saison, et il s'agit du Grand Prix d'Italie à Monza. Alors le temple de la vitesse est un circuit iconique et historique de la Formule 1. On peut d'ailleurs y voir la ferveur des tifosi, et pour moi Monza, c'est le symbole même de Ferrari. Et en plus, ce Monza est un circuit à très haute vitesse, qui est je trouve très différent des autres pistes. Et ce côté assez unique est quelque chose que j'ai envie de valoriser. Donc toutes ces choses font que pour moi Monza sera dans la catégorie GOAT. Alors la dernière course européenne sera suivie du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et pour moi le Baku City Circuit sera dans la catégorie bon circuit. C'est un vrai circuit urbain qui arpente les rues de Bakou et c'est pour moi un point valorisé. La piste ne me laisse pas indifférente, c'est pour cela que je ne l'ai pas placé dans la catégorie acte de présence. C'est un circuit très complet, avec des zones très rapides et un deuxième secteur plus lent, et je pense d'ailleurs au virage du château, qui est pour moi le coin symbole du tracé Azeri. Et c'est d'ailleurs une zone assez technique, où il faut être extrêmement précis dans les trajectoires, donc bon circuit pour Bakou. 18e Grand Prix de la saison, et ce sera le Grand Prix de Singapour. Alors beaucoup seront surpris, mais pour moi c'est très bon circuit et limite GOAT. C'est un circuit et un Grand Prix que j'adore, c'est l'un de mes préférés, et je me rappelle de la première édition en 2008, et c'est le gamin que j'étais qui parle, mais je voyais la première course de nuit, et j'étais tout simplement émerveillé par le cadre singapourien, à la fois par les lumières, la piste, le cadre qui est tout bonnement magnifique, et en grandissant j'ai aussi compris que c'était un tracé très exigeant à la fois physiquement et aussi pour la mécanique, que l'erreur y est interdite, et obtenir la pole sur cette piste, c'est pour moi réaliser une performance exceptionnelle. Avoir une vraie confiance en sa voiture et être extrêmement précis dans ses trajectoires. Je me rappelle aussi qu'il y avait une statistique comme quoi seuls les champions du monde remportaient ce Grand Prix. Statistique a été valable de 2008 à 2022, ce qui montre à la fois le défi et l'exigence de la Marina Bay Street Circuit. On y a en plus vécu des instants iconiques, le Crashgate en 2008, 2017 et la fin des espoirs de titre pour Vettel, ou encore le tour incroyable d'Hamilton en 2018. Alors je l'ai pas mis GOAT par respect pour les historiques de la discipline, mais pour moi Singapour, c'est un très bon circuit et c'est un excellent circuit urbain. Technique, exigeant, qui impose aux pilotes une certaine perfection. Voilà pour le circuit singapourien et on passe maintenant à Austin. Et comme Singapour, j'ai placé le tracé texan dans la catégorie très bon circuit. Et comme Singapour, j'aime vraiment ce circuit. C'est une piste variée, vallonnée et qui, contrairement aux autres pistes américaines, a su créer une vraie patte, un vrai style, une vraie identité. Et je trouve d'ailleurs que les à côté du circuit d'Austin nous montrent véritablement ce côté texan. Alors si on se focalise seulement sur la piste, je trouve que c'est une vraie belle piste, avec beaucoup de virages très atypiques et qui vont justement donner ce côté charmant au quota. On peut penser au premier virage tout en montée, avec un premier virage pas simple à négocier, les enchaînements rapides du premier secteur, digne de Maggot, Beckett et Chapelle, ou encore le dernier secteur inspiré de l'Istanbul Park. Toutes ces sections additionnées, et qui se retrouvent donc sur un seul et même circuit, à savoir le circuit d'Austin, font de ce tracé et de loin la plus belle piste américaine. Alors place à Mexico, et merci Checo Pérez d'exister parce que sinon je l'aurais mis au revoir sans la moindre hésitation. Les courses y sont pas dingues, il y a le facteur de l'altitude, avec la difficulté de refroidir la mécanique, et forcément ça impacte la qualité des grands prix, mais ce qui sauve Mexico pour moi, c'est la ferveur autour du circuit, et le fait que la piste globalement n'est pas non plus mauvaise. Elle est complète, avec un premier secteur fait principalement de ligne droite, un secteur 2 avec des virages un peu plus rapides, et enfin un troisième secteur avec en plus le stadium, donc cette variété qui se trouve sur la piste mexicaine est un point que j'ai envie de valoriser. Même si les courses ne sont pas incroyables et qu'en termes de souvenirs impactants,
Hormis possiblement le titre d'Hamilton en 2018, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. 21e course de la saison, il s'agit du Grand Prix de Sao Paulo sur le circuit d'Interlagos. Et pour moi évidemment ce sera dans la catégorie GOAT. Voilà ce que doit être une piste de Formule 1, à savoir un circuit permanent, vallonné, varié avec des secteurs 1 et 3 rapides et une partie intermédiaire un peu plus lente, des zones où on peut également dépasser. Il y a bien sûr un historique important avec des moments très marquants. On peut penser à la première victoire de Senna en 91, bien sûr le titre d'Hamilton obtenu en 2008, et bien sûr la folle course qu'il y a eu en 2012 et également dans une moindre mesure en 2016. Les courses y sont très bonnes et ce n'est pas un hasard si la Formule 1 a décidé de mettre des sprints sur ce circuit. Pour moi ça devrait être tous les jours la dernière course d'une saison de Formule 1, avec en plus l'incertitude des conditions climatiques. Donc pour moi Interlagos c'est GOAT. Ce qui ne sera pas du tout le cas de Las Vegas que je place dans la catégorie Au revoir. C'est un circuit simple en termes de pilotage, on peut quasiment dire que c'est un circuit de course. Alors le cadre est plus beau dans F1 que dans la réalité, où hormis la sphère, il n'y a aucune impression d'être à Las Vegas quand on regarde le Grand Prix, puisque le circuit est encerclé par des grillages, et même si c'est un vrai circuit urbain, ce qui est valorisé, on aurait pu quand même avoir des sections qui ramènent de l'exigence aux pilotes, comme à Bakou et même à Miami. Là, le seul challenge, c'est la gestion des températures fraîches au Nevada. Ça reste un peu court dans ce qui doit être le pinacle du sport automobile. Au revoir également pour le circuit de Losail au Qatar. À mon sens, c'est un Bahreïn version Wish. Alors même si le circuit est exigeant et peut être intéressant en qualif, mais comme je l'ai dit pour Bahreïn, je trouve qu'on ressent vraiment au Qatar le fait que c'est un circuit qui a été construit en plein désert et qu'on n'a pas cette notion, je trouve, de circuit naturel. Et sans doute le fait que la piste soit totalement plate participe à ce constat. Donc pour moi Losail c'est au revoir. Alors on vient de faire un doublé d'au revoir, et bien on fera également un triplé d'au revoir, puisque pour moi Abu Dhabi sera également dans cette catégorie. Alors le cadre est magnifique, le Grand Prix qui commence au crépuscule, pour se terminer la nuit, c'est beau. Mais alors conclure une saison de Formule 1 sur un circuit parking, c'est pour moi un énorme red flag, c'est à la limite du criminel. Alors la piste est un peu plus difficile que Las Vegas, mais quand même, c'est pas vraiment ça en termes de pilotage, et les courses en plus ils sont peu palpitantes. Donc pour moi il y a très peu de choses à valoriser sur le circuit Yas Marina. Alors merci d'avoir regardé cette tier list. Encore une fois n'hésitez pas à partager vos avis sur la mienne, mais aussi à partager votre propre tier list des circuits. Ce serait vraiment cool de pouvoir échanger et débattre avec vous sur le sujet. Si ça vous a plu, lâchez un like ou des étoiles pour ceux qui m'écoutent en podcast, c'est la meilleure façon de soutenir l'Overcut RF1. On se retrouve très vite, enfin je l'espère, salut.